Nous avons une lanceuse d'alerte sur le plateau, il s'agit de Marie Thibault. Vous êtes une maman avant tout et vous avez décidé de créer un collectif qui s'appelle Stop au cancer de nos enfants. Vous habitez à Sainte-Pazanne, ce nom a beaucoup circulé, il a été à la une de tous les journaux en France parce que vous avez alerté les autorités sur le nombre élevé de cancers pédiatriques. C'était en quelle année quand tout a commencé? Ma première alerte, c'était début 2017. Mon petit garçon a déclaré Alban à 4 ans, tout juste 4 ans, une leucémie aiguë lymphoblastique en décembre 2015. Et puis voilà, dans nos petites communes autour de Sainte-Pazanne, jamais entendu parler de cancer d'enfant. Je pensais même pas que ça existait en fait. Et puis à l'hôpital, je rencontre d'autres enfants qui habitent à côté de chez moi en fait. Donc à l'hôpital, vous allez au chevet de votre enfant. Donc et puis on vit ensuite, à l'hôpital. Il y a un endroit où les parents se retrouvent, c'est ça? C'est et ça. discutent un petit peu. C'est ça. Il y a donc c'est au 5e étage. On l'appelle la famille du 5e. C'est le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. Et il y a une salle, ce qui s'appelle un peu le salon des parents. Et là, je rencontre une famille. Bon, on est deux du même secteur. C'était en mars 2016, donc 3 mois après la déclaration du cancer d'Alban. Et puis après en salle de jeu. Un autre enfant, et là qui est dans l'école de mon fils, qui vient de déclarer un cancer. Et puis quelques semaines plus tard, à nouveau à l'hôpital, encore un autre enfant. Et là vous dites toujours dans le même secteur, de quelques kilomètres autour de chez moi. Là, je me dis, normal. Bon, bah là, il y a quelque chose. Vous voyez, j'en ai encore des frissons. Oui, mais moi aussi. Il y a quelque chose. Si j'ai jamais entendu parler de cancer d'enfant et que là, tout d'un coup, il y en a 4 qui sont juste à côté de chez moi, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc vous prenez la parole, vous lancez l'alerte, et là vous commencez à recevoir d'autres témoignages de familles que vous ne connaissiez pas. Et que alors vous là, c'était pas public à ce moment-là, et d'autres familles. Donc je finis fin 2016 avec, dans mes souvenirs, je crois que c'était 6 enfants. Donc en moins d'une année, qui avaient déclaré un cancer. Sur ce petit secteur-là, c'est pas que Sainte-Pazanne, c'est vraiment toutes les petites communes autour. Et donc je cherche à qui m'adresser pour dire il y a peut-être quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Peut-être qu'il faut peut-être protéger les enfants. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et je finis par découvrir que c'est un service spécifique de l'Agence régionale de santé, le CVAGS, cellule de veille et d'alerte, de gestion sanitaire. Et donc je les alerte avec Santé publique France. Et donc eux disent effectivement il y a quelque chose de particulier dans ce que vous nous renvoyez. Donc j'avais fait appel à toutes les familles qui avaient accepté qu'on transmette. De donner leur nom et de transmettre. Exactement, toutes les coordonnées. Et donc ils nous disent on ouvre une enquête. Parce que peut-être il y a cluster. On était à 6 enfants. Et on est en 2020. On est en 2020. Malheureusement, ça ne s'arrête pas. Un nouvel enfant déclare un cancer en ce moment même. C'est ça. On est rendu là avec ce petit loulou qui a déclaré un cancer il y a quelques jours. On est rendu à 22 enfants. 22 enfants. Donc ça ne s'arrête pas. Depuis 2015, il n'y s'est pas passé 6 mois sans qu'un enfant ne déclare un cancer dans ces petites communes-là. Et là, la première enquête s'est close en juillet 2018. J'ai réalerté et créé le collectif en mars 2019 parce que je voyais bien qu'une maman toute seule, face aux autorités sanitaires et à l'empêchement de pouvoir faire les choses et faire les recherches, ça ne fonctionnait pas. D'où la création du collectif pour inciter, et les médias ont aidé à faire bouger les choses. Et donc l'enquête s'est réouverte en mars 2019 et c'est à nouveau clôturé en novembre 2019. Mais vous êtes encore là et vous tenez tête. C'est ça. Alors justement, un an et demi après ce collectif, vous avez malgré tout des avancées. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que votre voix là, elle va se faire entendre beaucoup plus haut. Ouais, il y a des avancées parce qu'on a proposé à l'ARS et à Santé publique France de faire un certain nombre de démarches et de recherches environnementales pour aller chercher les facteurs de risque. Ça a été refusé, donc il n'y a pas de recherche étude du tout par nos autorités sanitaires. Donc le collectif en a mené avec le soutien finalement des laboratoires et des scientifiques qui disent tous il y a l'effet cocktail, c'est une réalité, ça existe. Donc on a avancé, on a fait des analyses dans les cheveux, vous en avez peut-être entendu parler. On retrouve un certain nombre de métaux lourds dans les cheveux de nos enfants sur le secteur. C'est pas normal. On a proposé ça aux autorités sanitaires, ils n'en font rien. On a fait des analyses de l'air intérieur de nos domiciles. On y retrouve un certain nombre de pesticides et d'autres perturbateurs endocriniens qui ne viennent pas de l'intérieur des maisons et qui viennent de l'extérieur. En fait, à chaque fois vous trouvez, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'effet cocktail qui pourrait être à l'origine de ces cancers. Du coup, vous allez à l'Assemblée nationale, je crois. C'est ça.
Vous allez taper plus haut. On a tapé plus haut et on a surtout eu une députée, Madame Josso, Sandrine, députée de la 7e circonscription de Loire-Atlantique, qui est extrêmement investie et qui nous accompagne, le collectif, depuis plus d'une année maintenant, et qui a réussi à obtenir une commission d'enquête parlementaire qui débute, puisqu'elle a commencé cette semaine, sur la santé environnementale. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de l'environnement, mais que notre environnement, il a des impacts sur notre santé. Il agit sur la santé. Et voilà, ça rejoint un peu ce que vous pouviez dire. Nous et l'environnement, ça ne fait qu'un. Et la prévention, c'est ce qu'on doit mettre en avant. Ça, c'est une énorme avancée, cette commission. Vous devez être très fiers d'avoir fait ça. Parce que j'imagine que... Alors, je ne l'ai pas fait moi, c'est elle qui a mené. Bien sûr, mais vous étiez quand même là, au moment où il le fallait. Vous avez lancé l'alerte et c'est pour ça que je dis que c'est aussi grâce à vous qu'on en est là. Autre victoire, les fonds de la recherche, on fait beaucoup de campagnes ici pour dire appel aux dons, sont alloués à guérir les cancers, mais non pas à les prévenir. Et ça, c'était une demande de votre part. Oui, et ça, c'est une victoire que vous avez réussi à obtenir. Dites-nous. La ministre de la Recherche, Madame Vidal, a fléché 5 millions supplémentaires par an depuis 2019, et sur l'année 2020, elle a accepté que ces 5 millions soient, donc c'est une grande première internationale, soient fléchés sur les causes et les origines des cancers pédiatriques. Tout ce que nous trouverons sur les causes et les origines serviront toutes les pathologies, y compris adultes, et puis toute autre pathologie et maladie qu'on pourra avoir. Donc c'est pas rien. Et puis c'est 500 enfants qui décèdent par an, c'est la première cause. Et c'est un minimum de 2500 enfants qui déclarent un cancer tous les ans. Vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Alban, aujourd'hui, est en rémission. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce combat que vous menez là, est-ce que c'est le combat d'une vie? Parce que vous avez votre vie familiale, votre vie professionnelle, et vous faites ça. Comment vous faites? Est-ce que vous vous dites à un moment, je dois passer le relais, ou lorsqu'on s'est lancé, c'est pour toujours? Je ne sais pas si c'est pour toujours. J'aimerais bien pouvoir dire que notre État, nos autorités sanitaires, parce que ce n'est pas au collectif de faire toutes les recherches et d'amener tout, ce n'est pas aux citoyens, c'est vraiment à nos autorités supérieures de pouvoir le faire. Donc j'aimerais qu'ils puissent entendre ça et venir sur le terrain, faire des études. Parce que les enfants continuent de tomber malades et de mourir. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui décèdent chez nous. Et les autres, beaucoup tombent en rechute. Donc moi, j'ai la chance qu'ils soient là et je pense que c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pour continuer à se battre aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre engagement et puis aussi pour ces avancées que vous avez réussi à obtenir, bien évidemment, avec le collectif et puis tous les gens qui vous soutiennent. Il y a le mois septembre en or, c'est une opération que vous soutenez vous aussi. C'est un appel aux dons. Rendez-vous sur Internet sur ce site guérirlecancerdelenfant.fr. N'hésitez pas à faire un don, ça ira justement à la recherche pour aider les enfants. Et voilà, vous avez le petit, ruban. Le petit ruban en or. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. On se retrouve dès demain à 10h45, même lieu, même endroit. Bye bye.